Bonjour, bonsoir à tous. Cette vidéo concerne les apprenants du niveau première, terminale et universitaire. Au micro et à la réalisation, je suis Georges Tuenté d'Info, Blec et ingénieur en informatique. Dans cette nouvelle vidéo, notre étude sera centrée sur le tri et la recherche séquentielle en langage C et en algorithme. Alors avant d'aborder cette vidéo, je tiens à rappeler que tu peux bénéficier d'un pack contenant tous mes cours vidéo au prix promotionnel de 10 000 francs. Alors cela concerne tous les domaines de l'informatique. Alors installe-toi confortablement, je te souhaite bon cours à toi. Alors nous allons travailler avec deux personnages fictifs comme d'habitude, les Simpsons et les Kirikou, qui vont nous aider à mieux présenter, à mieux illustrer notre cours, à mieux présenter le plan de notre cours. Alors la première question que Simpson se pose et que nous devons nous poser ici, c'est quel est le principe de la recherche séquentielle. Alors là, on va directement comprendre que dans la recherche séquentielle, on va parcourir les cases de la tranche du tableau dans l'ordre croissant, les indices jusqu'à ce qu'on trouve l'élément X, ou bien jusqu'à ce qu'on arrive à la fin de la recherche sans avoir trouvé l'élément X. On ne peut pas écrire un algorithme si on ne comprend pas son principe. Alors la recherche séquentielle, c'est quelque chose d'élémentaire. C'est-à-dire, comme on dit, on parcourt case par case dans l'ordre croissant. Et à chaque fois, on compare, on vérifie si l'élément existe. Et si l'élément existe, alors on a trouvé. Mais si on arrive à la fin du tableau et que l'indice dépasse la taille du tableau, alors on n'a pas trouvé l'élément. Voilà un peu comment ça fonctionne. Alors on va un peu illustrer cela à travers un exemple. Soit l'élément X à rechercher dans le tableau ci-dessous. Voici un petit tableau table. Alors on va essayer un peu d'appliquer ce principe pour qu'on voit comment ça marche avant d'écrire l'algorithme et le programme juste après. Alors regardez, on donne d'abord les indices de chaque case du tableau. Vous savez que en C ou en algorithme, chaque case du tableau, bon, on suppose, moi je vais donner les indices directement comme si nous étions en programmation, mais il faut savoir qu'en langage algorithmique, les indices commencent à partir de 1, et en langage de programmation comme le C, l'indice commence à partir de 0. Supposons que donc le premier cas c'est 0, 1, 2, 3, 4. Alors on suppose qu'on a mis 0 là comme indice là. D'accord. Alors, voici un petit tableau. Lorsqu'on vous demande, par exemple, à un examen d'exécuter un tableau, un algorithme de tri ou bien de recherche, il faut toujours faire un tableau comme ce que je viens de faire. Bon, là, ce tableau va nous permettre d'exécuter ou bien de comprendre le principe de la recherche. Alors, dans ce tableau, vous voyez la colonne I et la colonne table de I. Table de I va nous permettre d'accéder à la valeur du tableau qui est en position I. Et on va, à chaque fois, on va vérifier, regarde la troisième case du tableau, si, regardez, on va vérifier, là, si le tab de I, la valeur qui est en position du tableau, est différente de X recherché. On a bien dit que l'élément qu'on recherche ici, c'est X, et la valeur de X est 12. Et on va vérifier, le I inférieur à 4 à la fin du tableau va nous permettre de savoir si on a parcouru tout le tableau. Est-ce que le tableau est terminé? Parce que si le tableau est terminé, on n'a pas trouvé, on dit qu'on n'a pas trouvé. Alors, qu'est-ce que je fais? Regardez. Je regarde d'abord l'indice. Le premier indice de mon tableau, c'est 0. Qu'est-ce que je fais? J'écris 0 au niveau de I. Alors, table de 0 va donner quoi? Comme on a 0, on aura, là, c'est 1. J'écris 1. Le premier indice. Alors là, qu'est-ce que je fais? Je compare. X, la valeur de X, c'est quoi? C'est 12. Je compare 12 à 1. Parce que 1, je regarde si 12 égale à 1. Parce que ce que j'ai écrit le tableau, point virgule égal veut dire différent. En langage de programmation, point de virgule égal signifie différent. Regardez bien, j'ai mis table de I, point virgule égal X, ça veut dire différent. Est-ce que donc 1 est différent de 12? Donc table de I c'est 1 actuellement. Et de X c'est 12. Si c'est différent, qu'est-ce que je dis? Je dis vrai, c'est différent. Ça veut dire qu'on n'a pas trouvé, non, puisque c'est différent. Alors qu'est-ce que je fais? Est-ce que regarde aussi si la valeur de l'indice qui parcourt le tableau I, parce qu'on est encore à 0, est-ce que ça a dépassé le tableau? Non. C'est vrai que I est encore inférieur à 4, donc je dis que c'est vrai. Qu'est-ce que je fais? Je passe à l'indice suivant, 1, j'écris 1, je regarde la valeur qui est dans cet indice, donc table de 1, 23. Est-ce que 23 est différent de 12? Oui, c'est vrai. Est-ce que I,
la valeur de i c'est 1. Est-ce que 1 est encore inférieur à 4? Oui. Donc on n'a pas encore atteint la taille finale. On regarde l'indice suivant 2. Là j'écris 2. À la valeur c'est 5. J'écris 5. Alors est-ce que 5 est différent de 12? Oui. On n'a pas encore trouvé. Alors est-ce que 2, la valeur de i qui est 2 inférieur à 4, vrai? Je passe à la valeur suivante, 3. Alors à l'intérieur de cette valeur, on a 3 tables de 3 contiennent 3, donc j'écris 3. Est-ce que 3 est différent de 12? Oui, c'est vrai. Est-ce que i est inférieur à 4? C'est vrai. Oui, je passe à la valeur 4. Table de 4, c'est combien? C'est 6. Voilà, je mets 6. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Alors là, je passe ici. Alors, i atteint déjà la valeur 4. Après, i va atteindre la valeur 5 et ça va s'arrêter. Alors, est-ce que i est inférieur à 4? C'est faux. Parce que dès que ça atteint 5, ça veut dire qu'en fait, on a débordé tout le tableau, seulement on n'a pas trouvé. Donc, en conclusion, en principe, en conclusion de ce tableau, on va dire, comme i atteint la valeur 5, parce que le tableau c'est de 0 à 4, quand i atteint la valeur 5, ça veut dire que ça atteint la valeur qu'il ne doit pas atteindre, alors on dit qu'on n'a pas trouvé. Si la valeur, si on avait plutôt, si on au sorti de notre algorithme, on avait trouvé table de i égale à x, on devrait dire qu'on a trouvé. Ça c'est le principe des algorithmes de recherche séquentielle. Alors essayons d'écrire l'algorithme avant d'écrire le programme. Je mets d'abord algorithme. Pour écrire un algorithme, je mets d'abord le mot-clé algorithme. Je mets le nom de l'algorithme, j'appelle ça recherche. Recherche, je mets var. Alors je peux utiliser tab. On déclare un tableau. Déjà d'abord, il y a un cours sur les tableaux. Pour ceux qui ont les difficultés sur les tableaux, retrouvez ma vidéo sur les tableaux parce qu'il y a une vidéo où j'ai développé sur l'utilisation des tableaux pour apprendre à manipuler les tableaux, manipuler les enregistrements. Alors ici, pour déclarer un tableau, on met d'abord le nom du tableau, tab. Après, je mets tableau. Après, entre crochets, je mets 1, 2.6 à la taille du tableau. Maintenant, comme il y a les entiers, je mets du type dans le type entier. Ensuite, je déclare les variables que je vais utiliser là, i, x de point entier. Alors, début, puisqu'on veut faire une recherche, qu'est-ce qu'on fait? Quelqu'un veut faire sa recherche dans un tableau. Premièrement, il faut lui demander d'entrer la valeur qu'il recherche. Je mets donc écrire, entrer l'élément recherché. Pour récupérer une valeur au clavier, on utilise li. Donc, je mets li entre parenthèses x. Donc, la valeur qu'il recherche doit aller dans x. Je mets les x pour une façon de lui dire que la valeur qui va entrer va aller dans la variable x. Dès que je récupère donc, je vais utiliser donc, j'initialise la valeur i à 0. Je peux utiliser donc la boucle tank. Alors, quel est le rôle de tank? Tank est une boucle qui permet de tester une condition et chaque fois que la condition est vraie, si la condition est vraie dès le départ, on entre dans la boucle, on reste, on effectue plusieurs fois le même traitement en vérifiant chaque fois que la condition est vraie. Si c'est faux, on sort de la boucle. Donc, je vais utiliser tank pour vérifier quoi? Qu'est-ce qu'on doit vérifier? Regardez, on doit vérifier que chaque fois, il y a deux conditions. On vérifie que table de i, comme ce qu'on a fait tout à l'heure dans l'exemple, table de i est différent de x. Différent, c'est un peu ça qu'on appelle point virgule égal. Est différent de x. Donc, si la valeur du tableau est différente de x, si c'est vrai que c'est différent de x, donc si c'est différent de x, ça veut dire que c'est vrai. Si i est inférieur à 4, ça veut dire qu'on n'a pas encore tout parcouru le tableau. Donc, si les deux là sont vrais, ça veut dire automatiquement que le tableau n'est pas fini et on n'a pas trouvé. Ça veut dire qu'on peut sortir de cette boucle si le tableau est terminé. Ça veut dire que si par exemple si i atteint 5, ça veut dire par exemple que le tableau est terminé. La condition devient fausse, alors on sort de la boucle. Si maintenant, ou alors que table de i égale à x, ça veut dire que dans ce cas plutôt on a trouvé. Si la taille, si i dépasse 4, ça veut dire qu'on n'a pas trouvé. Donc voilà les deux conditions qui peuvent nous amener à sortir de la boucle. Donc j'ai dit donc si table de i est différent de x, et les deux doivent être obligatoires. Donc i inférieur à 4, c'est les deux conditions pour rester à la boucle. Vérifier qu'on n'a pas trouvé ou bien que le taille du tableau a dépassé. On entre, qu'est-ce qu'on fait? On fait augmenter la valeur de i, on fait i plus plus, ça veut dire que i passe à la valeur suivante. Chaque fois que ça passe à la valeur suivante, on teste si on a trouvé ou on teste si la taille du tableau a débordé. Donc dès qu'on sort, si, maintenant à la fin, dès qu'on sort de la boucle, en bas, maintenant on dit si table de i est égal à x. Donc si i est égal à x, ça veut dire alors que ce qu'on a fait, écrit, trouvé. Donc si on sort là et qu'on se rend compte que table de i est égal à x, on a trouvé. Sinon on dit qu'on n'a pas trouvé et on met fin. Alors qu'est-ce que ça donne en C? En C, on met d'abord, on met fin C1, pardon. En C, je trace mon tableau, voilà. En C, lorsqu'on manipule déjà les fonctions comme écrit, lit, les fonctions d'afficher lecture, il faut d'abord importer la bibliothèque qui contient ces fonctions. C'est ce qui se passe en C.
et la bibliothèque qui contient les fonctions d'affichage, puisqu'on a utilisé lire, on a utilisé écrire. Comme on va utiliser les fonctions d'affichage et lecture, puisqu'on veut traduire, il faut importer la bibliothèque qu'on appelle stadio.h. Et comment l'importer? On met js include stadio.h. Si on ne l'importe pas, ça va générer une erreur. Ensuite, je mets donc int, qui est le type de retour de la fonction. Bon, ça peut être void. Dans cette void, c'est dans le cas où la fonction ne retourne rien. Mais c'est au choix. Moi, généralement, je conseille tout d'utiliser int. Alors, je mets main, qui est la fonction principale. C'est un peu comme debugfr. Donc, quand on veut exécuter quelque chose, on met d'abord main, qui est la fonction principale d'exécution. À l'intérieur, qu'est-ce que je fais? Je déclare mon tableau comme en Argo tout à l'heure. Pour déclarer un tableau en C, on met d'abord le type avant de mettre le nom du tableau. Comme le type ici c'est entier en Algo, en C, int entier devient int. Donc j'écris int d'abord, je mets le nom du tableau qui est, pardon, petite erreur là, je mets le nom du tableau qui est tab de 6, voilà. Donc tab, le nom du tableau c'est tab. Ensuite, entre crochets 6 pour dire la taille du tableau. C'est comme ça qu'on déclare un tableau de taille 6. Un tableau qui peut contenir les entiers, je mets int d'abord le type, tab la taille et entre crochets 6. Et juste à côté, vous avez vu, on a mis ix comme type aussi entier. Parce que pour déclarer une variable, on met d'abord le type avant de mettre les variables. Bien, maintenant je vais mettre print f, voilà bon, qui remplace écrit, notre écrit qui est en algo, entrer l'élément recherché. Pour récupérer une valeur au clavier, on utilise scanf qui remplace li. Donc je mets scanf, je mets d'abord le format de la variable, parce qu'en fait, quand on met le scanf, après on met le format qui est %i, voilà, qui remplace entier. Ensuite je mets e commercial, ensuite je mets x, voilà. Le i commercial est obligatoire avant de mettre x. %i là c'est le format de la variable qu'on veut récupérer qui est obligatoire, toujours. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je mets i reçoit 0. Là, je suis en train de traduire. Maintenant, tant que remplacer en algo, on fait par quoi? Par y. Je dis y, entre parenthèses, tab de i. Bon, il y a une petite erreur là, vous allez constater après moi. En principe, c'est y tab de i différent. Différent, c'est point virgule égale x et. Le et là, c'est deux. Le et là, en principe, c'est les deux et commerciales que j'ai mis tout à l'heure là. Vous voyez, j'ai un peu commis l'erreur de mettre et commercial devant tab de i. Ça devait être après x là. Bon, c'est une erreur, vous allez corriger ça. Dans tous les cas, c'est y tab de i différent. Donc, tab de i point virgule égale x et. On met le et là deux fois. Et i inférieur égal à 4, qu'est-ce que je fais? I plus plus. Vous avez vu, je n'ai pas mis l'accolade parce que les accolades ne sont pas obligatoires lorsqu'on utilise une structure qui n'a pas deux instructions, qui n'a pas plus d'une instruction, pardon. Comme la y n'a que l'instruction i plus plus, donc je suis pas obligé d'utiliser l'accolade. Si vous voulez vous l'utiliser, vous n'utilisez pas. Maintenant, if tab de i égale à x, vous voyez en C, quand on veut dire égal, on met double égal. Qu'est-ce que je fais? Je mets print f trouver. Ouais, même là, je n'ai pas mis les accolades parce que après if, il n'y a qu'une seule instruction qui est printf. J'ai bien dit que c'est facultatif. Else printf non trouvé. Ok, return 0 pour dire le programme fait bien exécuté. Alors là, avant de passer au tri, parce que le tri aussi c'est quelque chose d'important, pour davantage perfectionner votre compréhension dans le cadre de l'informatique, surtout dans ce que je suis en train d'expliquer, je vous recommande d'utiliser cette collection, le leader en informatique dont je suis le principal promoteur. C'est vrai que c'est une collection qui a été faite avec la collaboration des inspecteurs régionaux et nationaux et des enseignants également. Mais elle est très riche, elle est utilisée aujourd'hui en version enseignant et version élève. Elle est très riche en exercices corrigés, en cours bien élaborés selon l'APC, structurés, des jeux bilingues, des sujets d'examen corrigés, des sujets de graduation corrigés. Elle est accompagnée d'un CD qui contient des cours vidéo, des exercices corrigés en vidéo, des sujets d'examen corrigés en vidéo. Elle se retrouve aujourd'hui sur tout le territoire national. Elle a plus de 8 ans d'âge. Elle a déjà fait ses preuves. Elle concerne des classes d'enseignement général de 6e en terminale, comme vous voyez là. Série confondue, premier TI, terminal TI également. Alors, enseignement technique de première année en terminale industrielle. Alors, mon contact WhatsApp, c'est ça, c'est 79 63 76 22. Ou alors, retrouvez-nous sur notre page YouTube, le leader en info, ou page Facebook aussi, le leader en info. Vous pouvez également vous former,
mieux vous former dans nos instituts, notre institut agréé de formation professionnelle Info pour la référence, dont je suis l'un des promoteurs, qui ouvre les portes dans plusieurs branches: sécurité, réseau, infographie, secrétariat bureautique, secrétariat médical, maintenance, développement d'applications web, délégué médical, auxiliaire en pharmacie, secrétariat comptable, etc. Et là, vous trouverez une un bon climat de formation. Vous aurez une formation de qualité, formation durable, qui vous permet de trouver un métier également de qualité. La formation tient sur 1 an avec 9 mois de cours de formation théorique, 3 mois de stage. Et à la fin, vous avez la possibilité de composer le DQP, diplôme de qualification professionnelle, et avoir ce diplôme délivré en fait par le ministre de la formation professionnelle, Issa Turuma, que nous avons en image bien sûr sur notre flyer que vous avez devant vous. Vous pouvez me contacter à travers le numéro dont je vous ai donné. Cet institut est disponible dans plusieurs villes déjà: Douala, Konsamba, Tchang. Alors nous allons continuer dans notre cours avec le tri. Alors directement Simpson, c'est pour la question: quel est le principe du tri dans un tableau? Et nous allons voir qu'il y a plusieurs types de tri déjà. Il y a le tri fusion, il y a le tri bulle, tri rapide, tri par insertion, tri par sélection. Mais nous allons nous intéresser ici au tri bulle. Regardez le principe du tri bulle. Particulièrement au tri bulle. Le principe du tri bulle d'un tableau de taille n est le suivant. Premièrement, parcours les n premiers éléments de la gauche vers la droite en comparant répétitivement les éléments consécutifs du tableau et à les permuter lorsqu'ils sont mal triés. Donc, vous voyez, on parcourt les éléments du tableau de la gauche vers la droite. Lorsqu'on trouve deux éléments, en fait, j'explique ce qui est dit. Lorsqu'on trouve de la gauche vers la droite, lorsqu'on trouve deux éléments qui ne sont pas dans le bon ordre, on le trie, on les remplace, on les permute en fait. Ça veut dire, par exemple, si je devais faire classer je fais le tri par ordre croissant. Si je trouve 12, après je trouve 5, je permute 5 et je mets 12 de l'autre côté. Et ainsi de suite. Donc, après ce passage, le plus grand ou le plus petit élément va se retrouver en dernière position du tableau. Donc lorsqu'on trie, on fait un passage en permutant à la fin du passage, on va se rendre compte que si on faisait le tri par ordre décroissant, donc c'est-à-dire par ordre croissant du plus petit au plus grand, lorsqu'on va permuter après un passage, le plus grand élément va se retrouver à la fin du tableau. Ça veut dire que lorsqu'on va faire un deuxième passage, on va plus tenir compte de la dernière case. On va maintenant trier les n-1 éléments. Voilà, c'est pour ça qu'on dit à troisième tiret, on recommence le principe sur les n-1 éléments restants, ainsi de suite, jusqu'à obtenir un tableau trié. Ça veut dire que quand tu permutes, tu prends, tu trouves le plus petit, tu trouves le plus petit et le plus grand. Tu permutes, le plus petit passe devant, le plus petit passe devant. À la fin, le plus grand va rester derrière. Donc, on aura déjà gardé le plus grand. Maintenant, il faut trier les n-1. Donc, on ne trie plus le dernier élément, on trie ce qui reste, le reste du tableau. Ainsi de suite, après, on va encore garder le plus grand élément jusqu'à trier. Voilà, est-ce qu'on se comprend bien dans cette vidéo? Alors, si vous ne comprenez pas, je vais prendre un exemple clair. D'abord, avant de faire l'algorithme, regardez, voici un tableau de taille 3, n'est-ce pas? On va donner les indices, on suppose que ça commence à 0, 1 et 2. Alors, les indices d'accès à ce tableau. Alors, ce tableau, on va commencer par trier tout ce qui est en jaune. Donc, on commence le tri, on commence par les n éléments, donc tous les éléments. Alors, qu'est-ce que je fais? Regardez, je trace mon tableau d'abord, comme tout à l'heure, où j'ai I, j'ai J, j'ai table de I, j'ai table de J. J'ai table de I supérieur à table de J. I va contenir les valeurs, c'est-à-dire que dans I, là, regardez, la première valeur qu'on va trier, on va parcourir le tableau, on va avoir deux indices. Il y aura l'indice qui va parcourir le premier élément, l'autre qui parcourt le deuxième élément. Donc, on va comparer les deux éléments à chaque fois. Regardez, on aura J. Pour l'instant, on commence par comparer les deux premiers éléments du tableau, c'est-à-dire l'élément coefficient en position I et position J. Parce qu'on vient de dire qu'on parcourt le tableau, on compare 2 à 2 pour permuter si possible. Alors je prends ma variable I qui va parcourir l'élément de derrière et l'autre élément de devant. Là j'ai I qui est en position 0, et là je vais mettre 0 pour I, et J je mets 1. Qu'est-ce que je fais? Je regarde table de I à quelle valeur? 5, table de J à quelle valeur? 23. Alors qu'est-ce que je fais? Je regarde, est-ce que table de I est supérieure à table de J? Qu'est-ce que je dis? Non. Donc table de I n'est pas supérieure à table de J. Par exemple, qu'est-ce que je fais?
Comme table de I n'est pas supérieur à table de J, alors qu'est-ce que je vais faire? Directement, je crée un autre tableau, puisque je ne permute en fait pas. Je ne permute pas. Le plus dur, le plus important, regardez, je ne permute pas. Attends, je reviens d'abord là, je rentre un peu pour que vous expliquez. Table de I, c'est la valeur qui est devant, qui est là, qui est 5, vous avez vu. Et table de J, c'est la valeur qui est 23. Comme la valeur de devant est plus petite que la valeur de derrière, ça veut donc dire que pour l'instant, ils sont déjà dans le bon ordre. Parce que ce qui est plus grand doit être derrière, parce qu'on veut classer par ordre croissant. Donc, ça veut dire que comme table de I n'est pas supérieure à table de J, ça veut dire que je ne permute pas. Qu'est-ce que je fais? Je pars maintenant dans le même tableau que voici. Je cherche maintenant à comparer les deux éléments suivants. Donc, je pars 2 à 2. J'avance avec I, j'avance avec J. Donc, I, la valeur de I s'incrémente, la valeur de J s'incrémente. Je compare maintenant la valeur de I qui est 1, c'est-à-dire, regardez, la valeur de I passe à 1, la valeur de J passe à 2, la valeur de I c'est 23 et la valeur de J c'est 1. Maintenant, est-ce que table de I est supérieure à table de J? Oui. Alors, je fais quoi? La permutation de valeurs. Parce qu'on se rend compte que la valeur qui est devant est plus petite que ce qui est derrière. Il faut que celui qui est plus grand passe devant. Alors, comment on fait une permutation? Regardez ici en bas. Pour faire une permutation, on crée une troisième variable. Avant d'expliquer, regardez. Si vous avez un bol de bouillie, avec un bol de haricots, vous voulez permuter la bouillie et le haricot, vous ne pouvez pas prendre le bol de bouillie et verser dans le haricot. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'on fait? On cherche un troisième bol. On prend la bouillie, on verse dans le troisième bol, on prend le haricot, on verse dans l'assiette de la bouillie, et on prend dans le troisième bol qui contient la bouillie, on met dans l'assiette d'haricot. Ça veut dire que pour permuter deux valeurs, en fait, c'est la même chose. On crée une troisième variable. Comme là, regardez, je crée une variable x qui va contenir d'abord la valeur de table de I, parce qu'il veut permuter quoi? Table de I et table de J. Comme j'ai déjà gardé table de I, ça veut dire que je peux venir maintenant mettre ce qui est dans table de J dans table de I. Ça va venir écraser ce qui est dans table de I, mais je ne m'inquiète pas parce que j'ai déjà gardé ça ailleurs. Maintenant, je pars dans table de J, je prends la valeur de X, je mets là-dedans. Voilà un peu le même système. Donc, je permute. Et quand je permute, qu'est-ce que je vais obtenir? En permutant donc, dans mon tableau, 23 va monter. Regardez, 1 va rester derrière. Voilà, là, c'est la permutation. Là, je viens de finir le premier passage. En fait, en finissant le premier passage, observez bien, on va voir que 23 est derrière. Donc, la plus grande valeur est derrière. Mais ça ne veut pas dire que le tableau est trié. Maintenant, il faut faire le deuxième passage. Mais si les n-1 éléments, ça veut dire que le tableau, il y avait combien d'éléments? 3 éléments. N-1, ça fait d'ici les deux premiers éléments maintenant. Qu'est-ce que je fais? Je mets les numéros, les indices ici. Maintenant, je parcours seulement ce qui est en jaune maintenant. Je viens ici, je parcours, je donne les valeurs ici. Regardez, la valeur de I c'est 0, la valeur de J c'est 1. Je regarde, la valeur c'est 23, c'est 5. Bon, là il y a une petite erreur là. En fait, c'est 5 et 1. Ça c'est une erreur. En fait, la valeur de J, c'est doit être 1. La valeur de I, c'est 5. Bon, il y a une petite erreur. On observe bien à l'écran. Alors, je vais permuter. Il y aura permutation. On va appliquer la même permutation. 1 va passer devant et 5 va passer derrière. Voilà, je crois que vous comprenez bien un peu ce qui se passe là. Alors, on va donc directement écrire le programme en C. Pour écrire le programme en C, puisqu'on va manipuler les instructions de lecture, d'affichage, je mets studio.h, in, main. Alors, qu'est-ce que je fais? Je déclare d'abord un tableau de type int. Un tableau, tab, de taille 3. Voilà, comme tout à l'heure. Je déclare les variables que je vais utiliser, x, y et k. Alors là, j'utilise une boucle for pour manipuler les tableaux, pour parcourir un tableau. Il faut, puisqu'on va parcourir le tableau, déjà je peux utiliser for, déjà k égale à 2, une variable k égale à 2, k supérieur à 0, donc j'initialise une variable k à 2 qui doit être supérieur à 0, la condition supérieur égale à 0 et qui doit se décrémenter. Ensuite je prends un deuxième for, j, qui va parcourir de 0, et j doit être inférieur ou égal à k-1. Alors pourquoi inférieur à k-1? Il y a deux boucles. La première boucle doit être, regardez, la première boucle k commence à 2. Et la deuxième boucle for j est inférieur à 0 et va de j à k-1. Ça veut dire qu'au départ, j va aller jusqu'à j, c'est la variable qui va aller jusqu'à, au départ, va aller de 0 à 2 moins 1 qui est à 1. Après, ça va aller ainsi de suite. Donc regardez, là, on a j++. J'ouvre la collade. I reçoit j plus 1. I, c'est la valeur qui est devant j. Donc en fait, il y aura une variable i qui va recevoir j plus 1. Ça veut dire que les deux
quand l'un sera 1, 0, l'autre sera 1. Par exemple, ici, je vais dire si if table de i est inférieur à table de j. Parce que i, c'est quoi? C'est une valeur qui est devant. Quand il dit i fois j, c'est qu'il aura l'indice supérieur à j. Si on constate que la valeur de i qui est devant est inférieure à table de j, donc la valeur qui est devant, qu'est-ce qu'il fait? Je permute. Je cherche une variable, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, je fais la permutation. Voilà, et c'est tout. Donc voilà un peu une infusion. Voilà un algorithme de tri. Donc quand j va commencer à 0, regardez la deuxième boucle de for là, j commence à 0 et va aller jusqu'à k-1 à chaque fois. Donc quand k va descendre, ça veut dire que quoi? Au fur et à mesure, on va parcourir le tableau en allant plutôt vers les n-1 éléments, ainsi de suite. n-1 éléments, n-1 éléments, n-1 éléments, n-1 éléments. Voilà un peu comment ça se passe. Donc on va aller de i à k-1, k-1, k-1. Chaque fois qu'on finit, j finit de parcourir d'abord un premier tour. Après, on remonte au niveau de for k. K va passer à k-. Ça veut dire que j va aller maintenant plutôt de 0 à k, j à k-1. Donc ça veut dire que for va permettre de parcourir une fois. Quand la valeur de k qui est à 2 va diminuer, on va passer un deuxième passage, mais cette fois-ci avec la dernière indice à moins. C'est-à-dire, comme on a dit que ça commence à 2, 2 est déjà la dernière case. À moins, ainsi de suite, jusqu'à parcourir toutes les cases du tableau et permettre pour obtenir le tri. Alors, si vous n'avez pas compris, je pense que vous pouvez me contacter, vous pouvez avoir fait à ma collection de mes livres pour mieux vous orienter dedans. Et le travail que je vous demande de donner, c'est d'aller chercher le trait par fusion, trait bulle, et pas dans le trait rapide pour mieux vous exercer. Je crois que vous avez bien suivi ma vidéo. On va à une prochaine. À bientôt.